d'accord, mais c'est quand même... c'est très décevant. Ça veut dire qu'en réalité... Tu es déçu? Un petit peu, ouais. Non, mais ça veut Désolé. dire que... Mon cher Jean-Benoît, Oui. aujourd'hui, je voudrais te donner un challenge. Ok. Je voudrais qu'en moins de 5 minutes, tu m'expliques concrètement ce que signifie un portefeuille à 2 degrés et un portefeuille à 3,5 degrés. Ok, très bien. Alors j'ai une petite question préliminaire pour toi, Anne-Sophie. À ton avis, quel est le point commun entre Mirova, Edmond Rothschild Asset Management et la financière de l'Échiquier? Ce sont nos clients. Alors, pas tous, il nous en manque un. Ce sont toutes les trois des sociétés de gestion qui mesurent la température de leur portefeuille. Elles utilisent pour cela la méthodologie Carbone 4 qui s'appelle CIA, Carbon Impact Analysis. Je te dis ça parce que pour te dire ce qu'est un portefeuille à 2 degrés, Ouais. on doit choisir un référentiel. Et D'accord. ici, je me base sur celui de Carbone 4. Ok, donc pour m'expliquer la composition d'un portefeuille 2 degrés, tu vas donc m'expliquer les méthodologies utilisées pour construire un portefeuille 2 degrés? Non, je ne vais pas t'expliquer la méthodologie car sinon ça ne sera pas concret comme tu me l'as demandé en début de vidéo. Je vais te dire ce que c'est qu'un portefeuille 2 degrés et quelque part ce sera la définition de Carbone 4. Ok, donc en fait, ce que tu sous-entends, c'est que ta réponse serait différente si on utilisait un autre référentiel, c'est-à-dire une autre méthodologie, comme par exemple celle de MSCI. Exactement. On voit par exemple ici la température des fonds de la financière de l'Échiquier. Ouais, je vois, effectivement, température des fonds, 1,6 degrés, 2,8, 3, etc. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, un portefeuille à 3,5 ou un portefeuille à 2 degrés? Eh bien, un portefeuille à 3,5, c'est facile, c'est le MSCI World Large Cap Index. Ok. Pour Carbone 4, le portefeuille benchmark d'un portefeuille à 3,5 degrés, c'est le MSCI World. D'accord. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est le MSCI World et pourquoi 3,5 degrés? Car pour Carbone 4, le MSCI World représente le scénario business as usual du GIEC, qui prédit une augmentation moyenne de la température mondiale de 3,5 degrés. Autrement dit, si rien ne change, l'augmentation de la température sera de 3,5 degrés et Carbone 4 considère que l'indice MSCI World est un bon proxy du rien ne change. Ok, d'accord, je comprends. Donc si j'ai un portefeuille à 3,5 degrés, Ouais. ça veut dire que j'ai un portefeuille qui ne résout pas le sujet climatique. Tout à fait. Ok, clair. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille à 2 degrés? Eh bien, c'est facile aussi. Un portefeuille à 2 degrés, c'est le Low Carbon 100 Europe PAB. Alors c'est pas si facile que ça en fait. Et tu vois, là, cet indice, ça me dit pas ce que ça signifie concrètement un portefeuille à 2 degrés. Alors, comment faire pour construire ce portefeuille benchmark à 2 degrés? Voici ce qu'on fait. On prend les 500 boîtes de l'Eurostock 500. Ok. On enlève ensuite 200 boîtes qui ont les plus petites capitalisations boursières de l'Eurostock 500. D'accord, donc ça m'en laisse 300. Exactement. On enlève ensuite les 30 sociétés qui ont la pire note sociale et gouvernance selon Moody's. D'accord, donc il m'en reste 270. Ok, je Exact. vois. Sur ces 270, on enlève toutes les sociétés de tabac, la défense, l'aérospatiale et le pétrole, et on enlève aussi les producteurs d'énergie nucléaire. Pourquoi le nucléaire? L'histoire ne le dit pas. J'enlève aussi les sociétés vertes, tout ce qui produit des trains, énergie solaire, éolienne, isolement des bâtiments, etc. Et C'est bizarre ça. on les réintégrera après. D'accord. Avec tout cela, on exclut encore à peu près 60 entreprises. Ok, donc si on récapitule, on avait un univers Eurostock de 500 entreprises. Ouais. Et donc là, rien qu'avec des exclusions, d'ailleurs qui ne sont pas toutes en lien avec le carbone, Ouais. on se retrouve à un univers de 210 entreprises. Oui, et sur ces 210, je vais sélectionner grosso modo les Ouais. 85 entreprises qui ont le meilleur score CIA dans leur secteur, avec comme contrainte de garder la même pondération par secteur que l'indice initial, et aussi je vais surpondérer les entreprises qui ont le meilleur score CIA. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ce score fonctionne pour sélectionner les 85 meilleures entreprises et en quoi est-ce qu'il il équivaut à un score bas carbone? Le score CIA prend en compte les émissions de CO2 de l'entreprise, est-ce qu'elles émettent beaucoup ou pas, les émissions de CO2 que l'entreprise a réussi à réduire d'une année sur l'autre, si elle réduit beaucoup, alors une meilleure note, les émissions de CO2 évitées, un constructeur de voitures électriques par exemple permet d'éviter des émissions de CO2 par rapport à un constructeur de voitures thermiques, Ouais. et enfin, le score prend en compte la stratégie de décarbonation de l'entreprise, si elle est crédible ou si elle ne l'est pas. Ok. Donc on mélange tout ça, les 4 points, et ça nous donne une note CIA. Ok, très bien, je vois. Pour reprendre le fil, tu utilises ce score CIA pour sélectionner les 85 meilleures entreprises de chaque secteur. Tout à fait.
Mais donc on a dit que c'était un indice avec 100 entreprises. Oui. Donc comment tu fais pour avoir les 15 entreprises restantes? Les 15 boîtes restantes pour construire cet indice de 2 degrés Ouais. sont des sociétés dites vertes qui représentent 5% du total de l'indice. Donc, Ouais. tu te souviens tout à l'heure, on a dit qu'on excluait Oui. les sociétés vertes, et là on Oui. les a réinclus. D'accord. Et les 15 sociétés dites vertes sont par exemple Alstom, qui fait des trains, Kingspan, qui fait de l'isolation thermique, ou Neoen, qui fait de la production d'énergie renouvelable. D'accord, mais donc c'est marrant parce que dans un indice 2 degrés, et donc dans un fonds 2 degrés, tu auras toujours un maximum de 5% d'énergie verte, enfin d'entreprises vertes. Alors, pas forcément 5%, car le pourcentage de sociétés qu'on réintègre Ouais. va être révisé par le comité de l'indice annuellement, et donc il pourra augmenter dans le futur. Si on revient à notre question, Ok. on a pris donc l'Eurostoxx 500, Ouais. on a écarté 300 entreprises et on a gardé les meilleures 85 entreprises d'un point de vue carbone, Ouais. selon la notation du CIA. Et ensuite, on a ajouté 15 entreprises vertes. Ouais. Et donc à la fin, ça donne quoi? Est-ce que tu peux nous donner les noms des entreprises qui sont dedans? On retrouve par exemple parmi les 20 premières positions de l'indice Ouais. SAP, LVMH, Schneider Electric, Nestlé, Novartis, Sanofi, L'Oréal, Banco Santander, Mhm. AXA, Hermès, etc. Les boîtes, du point de vue carbone, les meilleures de leur secteur. Ok, mais donc un portefeuille 2 degrés, sa composition n'est pas vraiment révolutionnaire. Non, c'est juste les 100 boîtes parmi 200 de l'Eurostoxx 500 qui ont les meilleurs scores CIA, tout en gardant pratiquement les mêmes secteurs d'activité. Ouais, d'accord, mais c'est quand même... Enfin, c'est très décevant. Ça veut dire qu'en Tu réalité... es déçu? Un petit peu, ouais. Non, mais ça veut dire Désolée. que beaucoup... Enfin, c'est assez simple de faire un portefeuille 2 degrés. Tout le monde peut devenir 2 degrés si on retire le fossile. Oui, si tu retires le fossile et aussi quelques boîtes qui ne font aucun effort au niveau carbone. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que ça facilite la tâche à pas mal de sociétés de gestion. Mais j'espère juste que la méthodologie est bonne. J'espère aussi. Bon, en tout cas, bravo. Challenge réussi. Merci. Merci beaucoup. Cool.